Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'ai eu le goût d'essayer le sauté aigre doux que je n'ai jamais essayé. Par contre, je ne suivrai pas la recette du sachet. J'ai trouvé une recette sur le site d'Épicure, dans la section des recettes. Vous avez une place où vous pouvez chercher avec les sachets que vous avez, vous tapez le nom du produit, puis ça vous donne des recettes que vous pouvez créer à partir de vos produits. Donc, c'est pas parce que vous achetez une recette, par exemple le mac and cheese, que vous êtes obligé de faire le mac and cheese avec. Il y a toute une déclinaison de recettes sur le site qui sont disponibles. Donc, je vais faire le sauté estival au tofu aujourd'hui. Et pour ça, je vais utiliser le sauté aigre doux, ma multi-usage, mon étuveuse multi-usage, pardon, et mon wok. Donc, ça devrait être tout simple. Donc, la première étape, on parle de cuire une tasse de riz blanc. Je n'ai pas de riz blanc à la maison. Donc, chez nous, là, aujourd'hui, c'est du riz à grains courts. Donc, on va essayer de le cuire. Ça se peut que ça varie légèrement le temps de cuisson par rapport à ce qui est indiqué. Mais on va quand même y aller avec ça. Donc, une tasse de riz. Donc, on envoie ça dans l'étuveuse, tout simplement. Et on ajoute 2 tasses d'eau. Donc, la recette dit 2 tasses et demie divisées. Donc, moi, j'ai déjà mesuré mon 2 tasses et demie. Donc, je vais laisser une demi là-dedans. Et voilà, comme ça. Et on va cuire ça au micro-ondes, puissance élevée. On couvre, pardon, du plateau. L'étuveuse multi-usage, en fait, elle a un couvercle et un plateau comme ça de cuisson. Donc, pour le riz, c'est ça qu'on utilise. Donc, on couvre ça ainsi. Et on envoie ça au micro-ondes, 16 à 18 minutes. Là, moi, vu que j'ai un riz à grains courts qui ne se cuit pas vraiment, tu sais, c'est long à cuire au four. Donc, je vais y aller vraiment avec un 18 minutes pour être certaine que ce soit bien cuit. Donc, mon riz est au micro-ondes. L'étape d'après, en fait, la prochaine étape, ce serait de préparer l'assaisonnement et tout ça. Mais dans la recette, ça dit du tofu fumé. Je n'avais pas de tofu fumé à la maison, mais j'ai du tofu. Et j'ai quelqu'un qui m'avait fait une bouteille, l'étiquette est vraiment pas conforme, mais de fumée liquide. Donc, je vais essayer de fumer mon tofu moi-même. Donc, je vais couper ça en dés. Je vais le couper en petits dés parce que ma fille n'aime pas beaucoup les gros cubes de tofu. Dites-moi en commentaire, vous, le tofu chez vous, ça passe comment auprès de votre chum, auprès de vos enfants? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous en mangez? Ça dit quoi, le tofu chez vous? Chez nous, voyez-vous, on est végétarien. Moi, j'adore le tofu, mais je vous dirais que ça passe beaucoup moins bien auprès de mon chum et de ma fille, ce qui est un petit peu difficile par moment quand on est végétarien. Ouf. Donc, j'ai aucune idée si j'en mets trop ou pas. J'y vais vraiment à l'œil, mais fumée liquide. En même temps, ça me permet de passer un reste qu'on m'avait donné que j'ai jamais utilisé, pour être bien honnête avec vous. Donc, ça va me permettre d'utiliser ça. Donc, pendant que je vais préparer le reste, mon tofu va pouvoir un peu mariner dans cette fumée liquide-là. Comme je vous dis, probablement que le tofu fumé est une meilleure version aussi. Là, j'ai une bouteille qui a été réutilisée pour me mettre ça, donc j'ai pas les trucs nutritifs, là, les éléments nutritifs, mais d'après moi, c'est bourré de sel. OK, donc pendant que le tofu va être de côté et mariné, on prend le restant d'eau, donc une demi-tasse. On y ajoute la sauce soya, donc on parle de 2 cuillères à table. J'utilise ma petite cuillère 4 en 1 qui sert autant pour les épices que pour les liquides. Donc, 1, 2. Donc, la recette parle de sauce soya faible en sodium. Nous, on utilise de l'assaisonnement de soya liquide. J'ai aucune idée, en fait, si c'est la même chose. Bref.
Et vinaigre de riz, donc ça aussi 2 cuillères à table. Et de 1 et de 2. Et on ajoute à ça notre mélange d'assaisonnement sauté aigre doux. Ça. On va brasser. Ça sent bien bon. Et voilà, la sauce est prête. Je mets ça de côté et je vous déménage près de mon poêle pour chauffer le restant de mes aliments. Pour la partie cuisson, super simple. Donc, le wok, là dans mon cas, c'est vraiment celui des piqûres à 2 poignées, mais vous pouvez prendre un wok de façon générale. Environ 1 cuillère à soupe d'huile. On va dire 1 à 2 cuillères à soupe d'huile, pardon. J'attends que mon rond soit assez chaud. On va commencer par chauffer le tofu qui est coupé en dés. Comme je vous ai dit tantôt, là, on aurait été à l'étape de le couper pendant que ça chauffe. Moi, je l'ai coupé plus tôt pour pouvoir le fumer, on va dire, en attendant. Soit bien chaud. On va mélanger ça pour que mon fumée monte sur le dessus. Petite anecdote en attendant que mon rond soit prêt. Je me suis acheté un kit Zia. En fait, je me suis acheté la trousse de conseillère parce que j'aime vraiment trop les morceaux. Et j'ai cette belle camisole blanche qui est vraiment magnifique, super douce. Puis je ne sais pas si vous voyez un peu autour la teinte de rose. Mon chum l'a lavé avec un legging rouge pétant, neuf. Donc, ma belle camisole blanche est rendue marbrée de rose. Est-ce que je peux vous dire que tout à l'heure, quand je suis allée la chercher en bas, j'étais pas très contente du résultat. Mais bon, j'ai essayé de la détacher, mais je me fais pas d'idée. Je suis pas sûre d'être capable d'y arriver. Du rouge sur du blanc, je pense pas arriver. Bref, si vous avez des trucs, dites-moi-les, s'il vous plaît. Si je suis capable d'arriver à la détacher, j'aimerais bien ça. Donc, mon huile est chaude. J'envoie donc mon tofu fumé là-dedans. Et voilà. Mon riz est prêt. Donc, mon huile est chaude. J'ai envoyé le restant de mon tofu là-dedans. Par le fait même, en plus d'avoir du rose sur ma camisole, j'ai maintenant de l'huile. Donc, j'ai bien l'impression que je la ramènerai pas celle-là. Donc voilà, donc je fais revenir mon tofu 2 à 3 minutes. Mon riz a sonné entre temps, fait que je vais aller voir s'il est cuit. Puis ça cuit pendant ce temps-là. Donc mon riz, 18 minutes, le riz à grains courts, c'est pas assez long. Donc je l'ai remis un autre 6 minutes pour essayer d'avoir un riz qui est tendre, moelleux. On a donc un sauté d'été, un sauté estival. La recette demande 2 tasses de pêche. Je suis allergique aux pêches, donc je vais mettre des clémentines. J'ai aucune idée si ça va être bon, pour être bien honnête, mais je m'essaie. On verra bien ce que ça donnera. Mon tofu est en train de griller. Donc, à notre mélange de tofu, on ajoute des haricots. Donc, 2 tasses de haricots verts frais ou congelés. J'avais des haricots jaunes. Et 2 tasses de pêche tranchée, fraîche ou congelée encore.
Et moi, j'utilise des clémentines. C'est question de ne pas suivre la recette du tout. Donc, voilà. Donc, j'ajoute ça à mon mélange de tofu. On va brasser jusqu'à ce que nos haricots, en fait, soient suffisamment tendres pour les manger. Chose est certaine, si j'avais eu du verre, ça aurait fait une assiette très colorée. Là, les clémentines, les haricots jaunes puis le tofu fumé, je vous dirais que les couleurs se ressemblent beaucoup. Mais je ne crains pas qu'avec les clémentines, ça va faire un petit côté sucré qui va vraiment rappeler des saveurs estivales. Donc, j'ai bien l'impression que ça va être délicieux. Depuis tantôt, je vous parle de brasser. J'utilise une cuillère avec un wok. Oui, je ne sais pas me servir d'un wok. Et comme vous voyez sur ma camisole, je fais des dégâts quand j'essaye. Donc, voilà, j'utilise donc une cuillère dans mon wok. Par contre, ce que j'apprécie du wok, c'est la grande surface de cuisson qui fait en sorte qu'il y a plus d'aliments qui cuisent en même temps. Et quand je brasse, ça ne tombe pas à côté. Parce que ça aussi, parlez-en à mon chum, si vous voulez. Moi, quand je cuisine, je fais un de ces laisses dans la cuisine. C'est pas bon. J'en échappe par terre, j'en échappe à côté. Bref, il faut faire un ménage de la cuisine dès que j'ai fini de cuisiner parce qu'on dirait qu'une tornade vient de passer. Donc, mon riz est recuit pour un 6 minutes. Pendant que mes haricots cuits, je vais aller voir si donc. Pour votre information, je vais te montrer de quoi ça a l'air quand on a fini de faire cuire le riz à l'étiquette. Et voilà. J'ajoute donc à mon mélange mon mélange d'assaisonnement qui est fait plus tôt. Je ne sais pas si vous avez vu mes autres vidéos, mais cette cuillère-là, je l'aime d'amour. Je le dis à chaque fois, mais c'est une cuillère pour brasser, pour servir, mais aussi pour couper nos contenants. Donc, question de ne perdre aucune miette. Et voilà. Et voilà, c'est tout propre. Donc, je ne l'aurais pas mis dans l'armoire, mais quand même. Donc, je mélange ça. Ça sent le ciel, mes amis. Oh, que ça sent bon. On parle de faire cuire 1 à 2 minutes pour laisser le temps à la sauce de réduire. Et de servir sur du riz et d'ajouter des garnitures, dont amandes ou graines de sésame. Dans mon cas, j'en mettrai pas étant donné que j'ai un enfant trop jeune pour manger des noix. Du moins des morceaux de noix. Et je vais aussi mélanger mon riz directement dedans pour aller chercher des saveurs parce que du riz brun, je trouve, ça place. Plein de bons nutriments. Mais voilà. Donc, en même temps, mon riz va venir s'humecter du restant de sauce. L'assiette va peut-être être un petit peu moins belle, mais je crois que ça va être très savoureux. Donc, je laisse ça mijoter, je brasse ça. Ça fait un très beau wok. J'aurais quasiment pas besoin de laisser épaissir parce que le riz est venu boire le restant de ma sauce finalement. Je vais peut-être manquer un petit peu d'eau à la cuisson. J'ai suivi les instructions pour du riz blanc. Donc, je vous montre de quoi ça a l'air.